Aujourd'hui, on va parler business et je vais t'expliquer comment créer une activité, un business 100% digital de revente de sites web grâce à l'intelligence artificielle. Je vais pas blablater longtemps, je vais te montrer tout ça derrière mon écran. Alors avant d'aller dans le vif du sujet et de partir sur un cas pratique de création de site web avec l'IA, je voulais vous partager les étapes importantes pour pouvoir créer un business autour de la vente de sites web avec l'intelligence artificielle. La première chose à mettre en place, ça va être de faire et de choisir une bonne niche et surtout d'avoir un positionnement différenciant. Vous êtes dans un marché concurrentiel avec beaucoup de concurrents sur n'importe quel business, vous allez vous confronter à des concurrents. Et le but, c'est vraiment de trouver un secteur de marché unique. Et ça, on va s'aider de l'intelligence artificielle pour faire cela. Mais c'est hyper important que vous ayez un segment de marché qui soit différenciant, vous ayez un branding différenciant par rapport à tous les concurrents que vous allez trouver. C'est ce qui va vous permettre déjà de trouver des clients de meilleure qualité par rapport à ce que vous êtes, par rapport à votre expertise. Et également, vous allez pouvoir avoir des revenus beaucoup plus hauts que vos concurrents qui vont être beaucoup plus mainstream, beaucoup plus gros. Et si on se cible par exemple sur une catégorie de marché, et que vous allez créer des sites web, par exemple, pour les jardiniers bio, par exemple, eh bien, vous allez essayer de montrer votre expertise, peut-être leur montrer que votre site web consomme moins que d'autres entreprises. Bref, vous allez mettre en place un système qui va vous permettre de vous différencier. Donc, la première étape extrêmement importante, ça va être de trouver la niche de business. Et ça, on va utiliser l'IA. Et pour ça, on a un script que vous allez copier-coller soit sur ChatGPT, soit sur Claude.ai, qui va vous permettre, avec des réponses assez pertinentes, de pouvoir brainstormer et de trouver l'idée idéale pour votre activité. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que tout simplement, on va se retrouver sur ChatGPT ou Claude pour pouvoir trouver la niche business. Donc là, je suis sur Claude.ai et je lui ai demandé, je souhaite lancer un business de web design, donnez-moi 30 niches porteuses avec peu de concurrence, de plus, donnez-moi 20 façons de me positionner sur ce marché avec un angle unique. Qu'est-ce que j'ai à faire? Tout simplement, je clique ici et l'IA va me donner les réponses adéquates à ce que je recherche. Quand on a des réponses avec l'IA, c'est pas de s'arrêter avec ce qu'il nous donne, c'est de vraiment pousser les choses un peu plus loin et de toujours demander plus pour avoir vraiment quelque chose qu'on recherche et de brainstormer. Ça peut prendre 10, 20, 30 minutes. Le but, c'est de prendre son temps et de chercher, fouiner, de trouver le sujet de business qui vous intéresse le plus, où vous vous dites peut-être que j'aurai une expertise, ça m'intéresse. Et par exemple ici, on a différentes propositions, site pour micro-brasserie artisanale, plateforme pour échange linguistique, site pour retraite spirituelle. Bref, il nous propose différentes propositions. Et là, il va encore nous donner d'autres idées. Donc le but, c'est vraiment de faire ça par rapport au sujet que vous avez envie de lancer. Mais c'est hyper important de prendre son temps et de faire travailler l'IA un maximum et qu'on ait le nec plus ultra en termes de réponses pour qu'ensuite on puisse se lancer de manière assez optimisée en termes de lancement. C'est-à-dire que au moins on se dit, j'ai une idée, elle est peut-être intéressante, je vais faire des recherches sur YouTube, je vais faire des recherches sur Google pour voir s'il y a d'autres entreprises qui proposent les mêmes prestations et comment moi, à partir de cette idée, je peux me différencier. Donc au niveau de la niche, il y a des outils d'analyse de tendances et de données. Il y a comme Google Trends, Uber Suggest ou SEMrush pour identifier les secteurs industrie ou technologies populaires et en demande. Alors pour vous faire une idée dans la recherche de votre niche, je vous ai ouvert deux outils qui sont Uber Suggest et Google Trends. Alors pour analyser le projet et votre niche, je vous recommande d'aller dans Uber Suggest, vous créez un compte gratuit et vous allez dans analyse de mots-clés ou idées de mots-clés. Et ici, vous avez par exemple conception site web, vous avez les datas des questions que les gens posent par rapport à la création de site web, conception site internet, conception web, conception site web gratuit, etc. Logiciel pour création de site web. Et là, vous avez également des idées de contenu autour de ce sujet, si vous souhaitez créer du contenu autour de ça. Et donc, c'est un outil qui est intéressant et qui peut déjà vous donner quelques pistes sur les recherches que font vos clients. Et donc, vous pouvez mettre n'importe quel mot-clé ici en lien avec votre projet pour avoir des idées et brainstormer beaucoup plus. Vous avez également Google Trends qui est totalement gratuit, qui vous donne des tendances de recherche sur le moteur de recherche Google. Et donc, c'est hyper précis. Et donc, ici, j'ai tapé quelques mots-clés d'idées. Créer site web ou conception de site web. Par exemple, ici, on peut voir que conception de site web est beaucoup plus recherché que créer site web ou créer un site web. Et donc, ça donne pas mal d'analyses. Donc, on peut segmenter en termes de pays, en termes d'années de recherche.
en termes de catégories, et ici recherche site web, Google Shopping, etc., recherche YouTube, on peut vraiment bien cibler. Donc ces outils sont totalement gratuits. Google Trends, vous n'avez même pas besoin de vous inscrire à part avoir un compte Google, et Uber Tuesday, c'est juste un compte avec un mail. Et ça vous donne déjà pas mal d'informations sur ce que recherchent les gens à partir de la niche que vous souhaitez lancer. Également, on va identifier les niches web design peu peuplées ou sous-exploitées. C'est hyper important. C'est ce qui va nous permettre de trouver des clients beaucoup plus rapidement et plus facilement. Également, détecter les lacunes, les opportunités, les tendances émergentes que vous pourrez combler avec votre offre. Le but, c'est d'analyser votre marché, de regarder ce que font les concurrents et de se dire, OK, par rapport à ce que je vois, je pourrais me positionner sur tel ou tel segment de marché et proposer mes prestations de service. Utilisez l'IA pour segmenter efficacement votre marché à partir de tous les concurrents. Peut-être vous mettez les liens de leur chaîne YouTube, les noms de leur site web et demandez à l'IA comment je peux faire pour me différencier de mes concurrents. Donnez-moi des angles ou des idées pour pouvoir me différencier dans ma création de site web, et etc., etc. Et donc, vous positionnez sur les niches les plus lucratives. Vraiment, cette étape-là de choix de niche, c'est ce qui va conditionner la réussite ou non de votre projet et d'avoir une fondation assez solide de votre projet. Donc, affinez vos personas, c'est-à-dire le client que vous souhaitez avoir grâce à l'analyse IA des profils, des motivations, savoir précisément les motivations, les douleurs de vos clients potentiels, c'est hyper important. Étape 2, trouver le juste prix. Quand on se lance dans la prestation de service, comment on trouve le bon prix ? Eh bien, le but, c'est d'évaluer les coûts de fonctionnement et analyser les tarifs de la concurrence. C'est hyper important. Le but, c'est pas de s'aligner sur la concurrence, mais de se faire une idée de combien vendent les concurrents et se dire, OK, qu'est-ce que je pourrais apporter de plus par rapport à mes concurrents pour déjà proposer un tarif qui soit concurrentiel et qui soit qui donne envie aux gens de prendre ma prestation. Et qu'est-ce que je pourrais ajouter de plus et me différencier. Vraiment, la différence, c'est ce qui joue aujourd'hui sur Internet. Estimer le temps nécessaire pour chaque projet, c'est-à-dire quel temps ça vous met de créer un site web de zéro avec l'IA et qu'est-ce que vous mettez en place pour optimiser et rendre le site original et professionnel. Ajouter une marge bénéficiaire adaptée, c'est-à-dire savoir précisément quelle marge vous faites sur la création de vos sites web. Vu que c'est entièrement digitalisé, peut-être que vous allez devoir acheter quelques outils, mais vous n'aurez pas de stock, etc. Donc c'est intéressant en termes de business d'avoir un business 100% digital. Proposer des forfaits et des options de service, c'est-à-dire que c'est intéressant d'avoir un prix. Vous allez peut-être gérer le back-end de votre client, peut-être gérer le WordPress, gérer tout ce qui est changement de logo, etc., changement de design, d'avoir une proposition. Voilà, pendant 6 mois, je vous accompagne sur l'optimisation de votre site web, sur le référencement de votre site web. Tout ça, ça peut être des choses que vous pouvez ajouter sur la création de votre business pour pouvoir convaincre quelqu'un d'acheter votre prestation de service. Tenir compte de la valeur apportée à vos clients, c'est hyper important. Et être flexible et ajuster vos prix si nécessaire. C'est hyper important de s'adapter. C'est-à-dire qu'un pricing, ça se teste. Peut-être que vous n'êtes pas assez cher, peut-être que vous êtes trop cher. Le but vraiment, c'est de tester vos prix jusqu'à trouver le prix qui soit idéal en termes de rentabilité pour votre entreprise. Étape 3, vous devez créer un business plan. Donc définir votre vision, la mission et l'objectif de votre entreprise. Donc ça, c'est hyper important de le noter dans un cahier. Votre vision, pourquoi vous voulez créer votre business. La mission, c'est peut-être accompagner 200 entrepreneurs à créer des sites web qui soient avec faible carbone, qui consomment peu ou pas de serveurs, très peu d'énergie en termes de sites web, par exemple. Je vous donne des idées. Et l'objectif, peut-être, c'est j'aimerais faire 100 000 euros en 12 mois avec mon activité et mon projet. Analyser le marché et la concurrence. Donc, par exemple, si vous faites de la prestation de service avec des sites de freelance comme Malte, etc., et donc, c'est important de vraiment prendre son temps d'analyser le marché, détailler votre offre de service et vos compétences, avoir une vraie vue d'ensemble sur ce que vous savez faire et ce que vous savez pas faire. Peut-être que des parties, par exemple, graphiques, vous allez devoir les déléguer, par exemple, ou alors vous former sur le sujet. C'est hyper important peut-être d'utiliser des outils comme Canva ou autres pour avoir des sites web de qualité. Projetez vos coûts, investissements et trésorerie, d'être hyper calé là-dessus, parce que si ça commence à bien marcher, d'être plutôt bon sur ce côté-là. Et établir des prévisions de vente et de rentabilité, c'est-à-dire même si vous n'êtes pas, on peut pas savoir combien vous allez générer avec votre business, mais d'avoir à peu près les coûts de combien ça va vous coûter, d'avoir différents outils pour gérer votre entreprise et quels sont votre objectif de rentabilité pour pouvoir avoir une entreprise qui soit saine et rentable. Identifier les risques et les opportunités, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la création de votre entreprise. Étape 4, stratégie pour trouver des clients. Donc optimisez votre présence en ligne avec Hostinger. Par exemple, moi j'utilise Hostinger pour créer mes sites web. Et donc le but également, c'est peut-être d'utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir développer votre présence. Développer un portefeuille de travaux de qualité, donc avoir un portfolio
Peut-être qu'au début, vous allez faire des sites web qui sont pas vrais, c'est-à-dire juste pour que le client se donne une idée de la qualité de votre travail. Donc, vous devez avoir un site web, et ça, on va le faire ensemble dans cette vidéo pour vous montrer qu'avec Hostinger, par exemple, on peut créer un site vitrine où vous allez présenter votre site web pour vos clients, et par la suite, également utiliser Hostinger pour créer les sites de vos clients. Donc ça, c'est vraiment hyper intéressant, et gérer tout ça sur une même plateforme. Comme ça, vous êtes tranquille sur le développement de votre entreprise. Prospecter activement sur les réseaux sociaux. Instagram, ça marche extrêmement bien. Je pense que c'est un des outils qui marche le mieux aujourd'hui pour la prestation de services, c'est d'être sur Instagram. C'est vraiment l'outil idéal pour développer son projet et son business, parce qu'il y a le côté messagerie, etc. Donc faites-le, c'est ce qui marche le mieux. Participez à des événements professionnels. Si vous avez des événements freelance autour de vous, allez-y. Ça va vous permettre de développer votre réseau, de pouvoir développer votre entreprise en termes de conseils. Vous allez trouver des gens qui vont faire la même chose que vous, et donc vous allez pouvoir partager vos connaissances. Et ça, c'est vraiment important de développer son réseau autour de son activité pour avoir des nouveaux outils. Bref, moi, je sais qu'avoir des entrepreneurs autour de moi m'a permis de développer encore plus vite mon entreprise. Créer un système de recommandation et de parrainage. Par exemple, si peut-être qu'un de vos partenaires à qui vous travaillez ou que vous connaissez peut pas créer un site web pour un client, il peut vous proposer vos services à vous si vous faites du travail de qualité, et donc ça peut vous permettre de trouver des clients pour la création de votre business. Nouer des partenaires avec d'autres entreprises, donc n'hésitez pas à être proactif, d'aller contacter des entreprises, des entrepreneurs du web qui ont besoin d'un site vitrine, d'un site e-commerce, etc. C'est ce qui va vous permettre au début de trouver vos premiers clients. Offrir des promotions et des avantages exclusifs, surtout au début, c'est ce qui va vous permettre également de nouer vos premières ventes et de conclure vos premières ventes. En pratique, comment on crée un site web professionnel, c'est ce qu'on va voir dès maintenant à travers Hostinger. Si vous souhaitez faire de la prestation de service, vous devez avoir un outil qui vous prend pas la tête, où ça vous demande pas des heures de travail pour créer votre site. Le but, c'est vraiment de donner, ou en tout cas de vendre des produits, des sites web qualitatifs, et vous puissiez les produire assez rapidement. Alors pour cela, que ce soit en termes de trouver un nom de domaine, de héberger le site web et de créer le site web, j'ai pas trouvé mieux qu'Hostinger. En tout cas, tous mes business sont là-dessus, et c'est pour ça que je crée du contenu là-dessus, parce que c'est des outils que j'utilise. On peut le voir ici, créer un site web en 3 étapes faciles. Choisissez comment le créer, personnalisez votre site web et tout simplement le publier. Et également, on va utiliser l'IA pour créer ce site, et également, ce que je voulais vous montrer, c'est la possibilité de contenu, en tout cas de template, vous pouvez avoir en main pour créer les sites web de vos clients. Donc vous avez Portfolio, ça peut être intéressant de l'avoir pour votre site personnel et pour votre book, pour présenter la qualité de votre travail. Vous avez également les présentations d'entreprise. Si vous travaillez avec des entrepreneurs qui souhaitent mettre en avant leur entreprise, vous avez des boutiques en ligne, vous avez des blogs et vous avez autres. À partir de ça, si on clique ici par exemple, vous avez une bonne base de travail pour créer les sites web. Ensuite, avec l'éditeur, vous allez pouvoir adapter et répondre aux demandes de vos clients, mais vous avez déjà une bonne base de travail, et vous allez voir que l'éditeur est extrêmement facile à l'utiliser et à adopter. Donc ce que vous devez faire, vous allez tout simplement sur la page principale de Hostinger, vous faites commencer maintenant. Ici, vous avez l'offre Premium Business et Cloud Startup. Je vous recommande l'offre Business. Vous avez jusqu'à 100 sites web. Vous pouvez gérer jusqu'à 200 gigas de stockage. Vous avez des emails gratuits pour pouvoir avoir des emails professionnels. Et également, ce que je voulais vous montrer, c'est que vous avez accès à pas mal de choses liées à l'intelligence artificielle, création de sites internet autour de l'intelligence artificielle. Vous pouvez générer des images avec l'intelligence artificielle pour agrémenter les sites web de vos clients. Vous avez également un créateur de contenu lié avec l'IA. Vous avez également un outil SEO pour l'IA. Bref, il y a pas mal de choses qui sont un rédacteur IA, générateur de blog IA. Bref, vous avez pas mal de choses qui sont liées à l'intelligence artificielle qui vont vous aider à aller beaucoup plus vite dans la création de vos sites si vous souhaitez partir sur cette partie-là. Une fois que vous êtes bon sur cette partie, vous faites sélectionner l'offre business, vous prenez l'offre à 48 mois et vous avez 3 mois gratuits. Je vous ai dégoté un code promo. Donc vous faites tout simplement Adam RZK. Toutes les informations sont en description si vous souhaitez en savoir plus pour prendre cette offre-là. Vous mettez vos informations et une fois que c'est fait, on passe sur la seconde étape. Alors, une fois que vous avez validé votre inscription, vous avez choisi votre nom de domaine, vous avez choisi votre hébergement business, eh bien, vous avez 2 cas de figure. Soit je vais créer un site web ou soit je vais migrer un site web. Donc nous, ce qu'on veut, c'est tout simplement, on va créer un site web de zéro. Donc on va cliquer juste ici et on va faire
suivant. Ici, vous avez deux propositions, soit créer un site sur WordPress, soit créer un site grâce à Hostinger, donc adapté aux débutants. Tout dépend de ce que vous demandera votre client. Si vous avez un client qui veut juste un site assez rapide, faites-le directement sur le gestionnaire Hostinger. Sinon, prenez WordPress pour avoir quelque chose de beaucoup plus qualitatif, pour ajouter des plugins, etc. Pour la qualité de la vidéo, juste pour vous montrer l'éditeur, on va adopter l'IA pour la création de notre site. Donc, je vais cliquer juste ici et je vais faire suivant. Ici, je vais mettre le nom de domaine. Je vais cliquer juste ici. Je vais faire suivant. Et là, on arrive sur la page pour tout simplement créer notre site web grâce à l'IA. Donc, je vais commencer à créer. Ici, je vais sélectionner un type de site que je souhaite. Donc, je vais prendre boutique en ligne. On peut faire une landing page, on peut faire un blog, on peut faire un portfolio. Donc, voilà, on peut choisir. Donc moi, je vais faire une boutique en ligne. Je vais choisir le nom de ma marque et je vais faire une description du site. Et pour cela, on va utiliser tout simplement Claude.ai qui va nous donner l'idée de notre site web. Donc EcoWeb Solutions. Peut-être ça peut être notre site. Donc le but, c'est de vendre des sites web à faible empreinte carbone. Donc EcoWeb Solutions. Donc je vais prendre tout simplement ce mot et je vais le cliquer juste ici. Et ici, le site présente des caractéristiques suivantes. EcoWeb Solutions est une boutique en ligne spécialisée dans la création et la vente de sites web éco-responsables. Notre plateforme offre une sélection de templates et de solutions web optimisées pour réduire l'empreinte carbone numérique de nos clients. Ça peut être intéressant. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais le copier ici et je vais faire créer le site web. Donc l'IA ici est en train de créer notre site et dans quelques instants, on aura déjà notre portfolio de notre site web. À partir de ça, tu peux le faire et vous pouvez le faire sur tous les projets que vous allez avoir pour vos différents clients. Et voilà, notre site est juste ici, c'est un site e-commerce. Donc on a le nom de notre site, la page d'accueil, la page boutique, la page template, on vend des templates, et la page solution. Ici, on peut bien évidemment tout modifier. On a une vidéo qui est plutôt correcte. On a des photos qui sont pas dingues de ouf parce que voilà, ça fait un peu révolution, etc. Donc on peut les optimiser. Mais c'est une bonne base de travail pour optimiser et avoir un site web avec un code couleur qui est plutôt cohérent. Donc ce qu'on peut faire tout simplement, c'est de naviguer sur le site web, se faire une idée de ce que l'IA nous propose. Et donc si je clique ici, j'ai une page produit. Donc tout simplement ici, je pourrais mettre les visuels de mes sites que je propose. Mais on a déjà une bonne base de travail. Donc je vous ai montré en base de présentation, c'est qu'aujourd'hui, on peut vraiment faire des sites web à partir de zéro. Ce qui est intéressant également, c'est que l'IA nous a créé un site web qui est optimisé pour mobile. Ça, c'est hyper important parce que la plupart des gens aujourd'hui naviguent sur Internet, sur leur téléphone. Et donc ça, c'est plutôt une chose cool, c'est qu'on peut avoir un site optimisé en quelques minutes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le modifier. Je vais vous montrer comment ça marche. L'éditeur, il est simple et ergonomique. Et ça va être votre base de travail au début pour pouvoir vendre vos prestations de service. Donc ici, moi, je suis au Japon actuellement, mais on va mettre France pour la vidéo. On va mettre en euros. Donc vous pouvez configurer votre boutique et on fait poursuivre. Donc ici, on peut faire pas mal de choses. Première chose, vous pouvez configurer votre boutique. Donc là, moi, j'ai choisi de faire une boutique e-commerce pour faire le portfolio de mon business, mais on pouvait totalement être sur un blog ou juste sur un site basique pour votre client. Vous pouvez importer un produit, ajouter un produit, mettre en place tout ce qui est Stripe, etc. pour que les clients puissent acheter sur votre site, mettre les informations de votre entreprise, les informations légales pour que ça puisse, vous soyez en règle avec l'État. Et vérifier et configurer votre système de livraison. Vu que nous, on va être 100% digitalisé, c'est pas le plus important. Ici, vous avez la page produit. C'est là où vous allez mettre tous vos produits et c'est là où vous allez pouvoir modifier les images. Ici, vous avez un rédacteur d'IA. Donc, vous pouvez mettre mon produit, je vends des templates de sites web. Je fais générer du texte et là, l'IA va générer du texte lié à ce que je lui ai demandé. Je vends une variété de templates, etc. Après, à vous de le modifier. Et donc là, vous pouvez ajouter des images ou une vidéo pour présenter votre site web. Ici, vous avez les différentes catégories de votre site. Donc ici, on va là. Donc là, vous avez tous les produits. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement modifier le site web avec l'éditeur pour que vous puissiez vous rendre compte de la simplicité de la modification de votre site. Par exemple, ici, je peux modifier le bouton. Donc ici, c'est explorer. Donc je peux faire cliquer ici pour en savoir plus, par exemple. Je peux mettre une URL vers ma page boutique, par exemple. Donc là, je fais tout simplement page et je vais sélectionner une page, donc boutique.
et ouvrir dans une nouvelle fenêtre ou non. Ici, je peux choisir le style, je peux choisir modifier la couleur, je peux faire ce que je souhaite et vous avez vu, c'est extrêmement simple et c'est en français. Vous pouvez également faire des animations pour vos boutons, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, ce que je vous recommande, c'est de faire des choses extrêmement simples, de ne pas passer des heures non plus sur la partie animation de votre site, etc. Mettez les bonnes images, etc. Moi, ce que je vous recommande pour les images, c'est de prendre pexel.com qui sont des photos qui sont totalement gratuits. Donc, par exemple, je vais mettre site web ici et je vais avoir plein d'images pour pouvoir illustrer mon site web assez rapidement et le mettre sur mon site de portfolio ou sur le site d'un de mes clients. Donc ici, on peut faire vraiment pas mal de choses. Le style de site web, on peut modifier ici la police de caractère, on peut modifier les styles des boutons, on peut modifier les animations. Ici, on peut faire tout ça, et tout ça, c'est géré avec l'IA, donc création d'un logo avec l'IA. Donc on clique ici, Hostinger nous propose la possibilité de générer votre logo en quelques clics. Donc là, vous avez des possibilités. Donc c'est en anglais pour l'instant. Vous pouvez, vous faites en traduction, vous allez avoir la possibilité de. Je vais taper website, voilà, et je vais faire corporate, et je vais faire voilà, et l'IA va me créer mon logo. Donc, je vous laisse découvrir vous-même les possibilités. C'est pas compliqué, tout est en français. Donc vous avez un rédacteur, donc vous pouvez créer du contenu à partir de l'IA. Vous pouvez générer des pages, générer des sections, créer un blog, etc., etc. Tout le menu du site peut être géré totalement ici. Donc là, voilà, on peut gérer tout ça. On peut supprimer une section, par exemple. On peut ajouter une page d'un site web, une page à propos, une page contact, une page service, une page projet, etc. Une boutique en ligne, si vous avez un blog et vous souhaitez agrémenter une boutique en ligne. Si vous avez une boutique en ligne, vous souhaitez mettre un blog, vous pouvez faire plein de choses. C'est extrêmement simple à utiliser. Ce que je vous recommande, c'est d'avoir un plan dans votre tête de comment les concurrents proposent ou mettent en place leur site web ou leur portfolio en ligne et de l'adapter. Je voulais juste voir si, voilà, on a déjà des propositions de logos proposées par Hostinger juste en les cliquant sur site web. Donc là, on peut ajouter le nom. On l'avait appelé comment ? On l'avait appelé Eco Web Solutions. Donc je vais l'appeler Eco Web Solutions. Et donc là, je peux choisir ma police de caractère. Je peux mettre un slogan. Je peux, bref, faire ce que je souhaite. Et voilà, je peux gérer comment je souhaite positionnement de mon logo. Voilà. Est-ce que je vais l'agrandir, le réduire ? Et voilà. Et une fois que c'est fait, tac, je peux tout simplement le télécharger et j'ai mon zip avec mon logo qui est juste ici. Voilà, en format PNG que je peux pouvoir réutiliser et avoir un fond pour le mettre sur mon site. Voilà, je voulais vous montrer comment on fait un site web, un portfolio, mais surtout vous montrer qu'aujourd'hui, créer un site web, c'est extrêmement simple. J'espère vraiment que cette vidéo a été utile pour toi, que tu as pu voir toutes les possibilités liées à l'intelligence artificielle. Tu as toutes les informations liées à Hostinger en description. Et si tu souhaites approfondir ton expérience autour de l'intelligence artificielle et du business digital, je t'ai créé une masterclass de 45 minutes où je t'explique comment je crée et comment je développe mon activité avec l'IA. C'est le premier lien en description, c'est une masterclass gratuite de plus de 45 minutes où je t'explique toutes mes stratégies. J'espère vraiment t'y retrouver et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut!